Bonjour, c'est Stella. Je suis une femme thaïlandaise qui a observé des centaines de touristes français commettre les mêmes erreurs avec les filles thaïlandaises. Et c'est vrai, c'est un sujet tabou en France. Mais ici, en Thaïlande, nous le voyons tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 9 erreurs les plus graves que tu vas commettre après avoir couché avec une Thaïlandaise. Et honnêtement, si tu la fais pas attention, tu vas perdre beaucoup d'argent, de temps et tu vas beaucoup de regrets. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne parce que je vais te donner des conseils que personne d'autre ne te dira jamais. D'accord? Erreur numéro 1. Croire qu'une nuit signifie quelque chose de plus. En Thaïlande, le contexte culturel est complètement différent de la France. Quand une fille thaïlandaise couche avec toi, et ce n'est pas automatiquement un engagement romantique. Culturellement, les filles thaïlandaises sont très pragmatiques. Elles vivaient dans une société où les hommes touristes passent, mais elles restent. Psychologiquement, cela crée une séparation mentale. Une relation pour le plaisir, une relation pour la famille. Tu dois comprendre cela. Le scénario typique, tu rencontres une fille, vous couchez ensemble et immédiatement tu penses c'est ma copine maintenant. Faux. Elle pense c'est un client maintenant. Mon conseil pratique, ne fais jamais de promesses après le sexe. Ne dis pas je vais revenir te chercher, je vais t'envoyer de l'argent, je t'aime. Attends au moins 3 semaines et vois si elle te contacte. Si elle ne te contacte pas, elle ne s'intéresse pas à toi. Et rappelle-toi ceci, une vraie relation thaïlandaise se construit lentement, comme un arbre qui pousse pendant des années, pas comme une plante en pot qui meurt après une semaine. Erreur numéro 2. Supposer que tu es le seul. C'est peut-être la plus dure à accepter, mais je dois être honnête avec toi. Si vous vous êtes connus depuis moins d'un mois, tu n'es probablement pas le seul homme dans sa vie. Culturellement, les filles thaïlandaises qui rencontrent des touristes le font très intentionnellement. Elles savent ce qu'elles font. Psychologiquement, c'est une question de sécurité financière. Elles ont peut-être un copain thaïlandais à la maison, un autre touriste une semaine avant toi et toi après. Le scénario, tu lui envoies un message et elle te répond après 3 jours. Tu penses qu'elle est occupée? Non. Elle gère plusieurs hommes à la fois. Mon conseil, ne sois jamais exclusive dans ta tête tant que tu n'as pas une conversation claire et honnête en face à face. Et même après, sois vigilant. Si elle disparaît pendant 2 jours sans explication, c'est un signal. Une fille qui t'aime vraiment, elle trouve du temps pour toi, toujours. Rappelle-toi, les filles thaïlandaises respectent les hommes qui ont d'autres options. Si tu dois être exclusif, sois-le physiquement, mais pas émotionnellement. Pas encore. Erreur numéro 3. Lui donner de l'argent trop rapidement. Et je sais, c'est le cliché des touristes en Thaïlande. Mais c'est un cliché parce que c'est vrai. Culturellement, en Thaïlande, l'argent est un marqueur de statut et de respect. Quand tu donnes de l'argent à une fille juste après avoir couché avec elle, et tu établis une hiérarchie, tu dis « je paye, tu obéis ». Psychologiquement, cela change la dynamique de la relation. Une fille qui commence à recevoir de l'argent de toi commence à se voir comme une employée, pas une petite amie. Le scénario classique, après le sexe, elle dit « je n'ai pas d'argent pour prendre un taxi » ou « j'ai un problème à la maison, ma mère a besoin d'aide ». Et tu donnes. Et puis elle te demande à nouveau. Et à nouveau. Bientôt, tu envoies 1000 bahts par semaine et tu ne sais même pas pourquoi. Mon conseil, avant d'envoyer un seul baht, attends une semaine complète. Vois si elle te demande de l'argent. Si elle le fait, c'est un drapeau rouge. Si elle ne le demande pas, c'est bon signe. Ne sois jamais le premier à offrir de l'argent. Laisse-la demander. Et quand elle demande, fais toujours marche arrière. Dis « je ne peux pas maintenant, peut-être la semaine prochaine ». Si elle disparaît, tu as ta réponse. Rappelle-toi ceci. L'argent que tu donnes, tu peux le perdre. L'argent que tu refuses de donner, tu le conserves. Et ton estime de toi-même aussi. Erreur numéro 4. Parler d'elle avec tes amis. Les gars, c'est une erreur massive que je vois tout le temps. Culturellement, les filles thaïlandaises valorisent énormément la confidentialité et le respect. Quand tu dis à tes potes « j'ai couché avec une fille à Phuket et elle était incroyable », cela revient toujours à ses oreilles. La Thaïlande est petite. Tout le monde connaît tout le monde. Psychologiquement, elle se sent humiliée. Elle pense que tu la traites comme une conquête, pas comme une personne. Le scénario, tu parles avec tes amis.
Un ami parle à un autre touriste. Ce touriste visite le même bar. Et il dit à la fille « Oh, mon ami Noah m'a dit que tu es géniale au lit. » Elle te déteste maintenant. Mon conseil, ne parle jamais d'elle. Jamais. Pas avec tes amis, pas avec les autres touristes, personne. Garde cela pour toi. Si quelqu'un te demande comment ça s'est passé, et dis « c'était agréable » et change de sujet. Si tu veux vraiment continuer avec cette fille, sois discret comme un ninja. Les hommes qui gagnent avec les filles thaïlandaises, ce sont les hommes silencieux. Rappelle-toi, la discrétion est sexy. L'égoïsme n'est pas. Erreur numéro 5, ignorer les signaux d'alerte. Après une nuit d'intimité, c'est facile de se mettre des lunettes roses. Culturellement, les filles thaïlandaises sont entraînées à donner des compliments, à faire plaisir, à être agréables. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la culture. Mais psychologiquement, tu dois rester vigilant. Elle peut être totalement honnête avec ses intentions, et toi, tu l'interprètes mal. Le scénario, elle te dit « Je suis occupée ce week-end ». Et toi, tu penses « Elle a un rendez-vous secret ». Ou elle dit « Je dois rentrer chez ma mère ». Et toi, tu penses « Elle ne veut plus me voir ». Peut-être qu'elle a vraiment une mère, mais peut-être pas. Mon conseil, écoute non pas ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Si elle te regarde dans les yeux quand elle parle, elle dit la vérité. Si elle regarde le sol ou le téléphone, elle ment probablement. Fais attention aussi à ses actions. Une fille qui t'aime vraiment trouve du temps pour toi, même si elle est occupée. Elle arrête de lire ses messages pendant qu'elle est avec toi. Elle te demande comment tu vas réellement. Une fille qui ne s'intéresse pas à toi, elle regarde constamment son téléphone. Elle met fin à la soirée rapidement. Elle ne pose jamais de questions sur ta vie. Rappelle-toi, tes instincts sont généralement corrects. Si quelque chose semble faux, c'est probablement faux. Erreur numéro 6. Rester accroché après le départ. C'est peut-être la plus triste de toutes les erreurs. Culturellement, les touristes quittent la Thaïlande et se retrouvent complètement obsédés par une fille qu'ils ont rencontrée pendant 3 jours. Psychologiquement, c'est parce que la Thaïlande est une bulle. Tout est différent, tout est excitant, tout est sexuel. Puis, tu rentres dans ta vie réelle et tu réalises que cette fille n'a jamais été réelle pour toi. Elle a été une expérience. Le scénario, tu rentres en France, tu lui envoies des messages tous les jours. Elle te répond lentement. Tu achètes des cadeaux coûteux et tu les lui envoies. Elle dit « merci », mais elle ne semble pas intéressée. Tu veux revenir en Thaïlande pour la voir, tu dépenses des milliers d'euros pour un vol. Et quand tu arrives, et elle est occupée, ou elle a aucun petit ami. C'est tragique. Mon conseil, accepte la réalité immédiatement. Cette relation n'existera probablement jamais au-delà de la Thaïlande. Et c'est d'accord. Pas toutes les choses belles doivent devenir des relations à long terme. Parfois, une belle expérience, c'est juste une belle expérience. Si tu retournes en Thaïlande dans 6 mois ou 1 an, contacte-la. Si elle est disponible, super. Si elle ne l'est pas, accepte-le et passe à autre chose. Mais n'investis pas ton temps et ton argent dans quelque chose qui n'existe que dans ta tête. Rappelle-toi, la réalité est plus importante que le fantasme. Erreur numéro 7. Essayer de la changer. Après avoir couché avec une fille thaïlandaise, beaucoup d'hommes occidentaux veulent la changer. Ils veulent qu'elle s'habille différemment, qu'elle arrête de travailler dans les bars, qu'elle s'adapte à la culture occidentale. Culturellement, c'est de l'arrogance. Les filles thaïlandaises sont qui elles sont. Elles n'attendent pas un touriste français pour les sauver. Psychologiquement, quand tu essaies de changer quelqu'un, tu dis « je ne t'aime pas pour qui tu es ». Et personne n'aime ça. Le scénario, tu dis « tu es trop sexy », mets des vêtements moins révélateurs. Elle se ferme émotionnellement. Tu dis « pourquoi travailles-tu dans un bar ? Trouve un vrai travail ». Elle pense « tu as honte de moi ». Tu dis « tu devrais apprendre le français ». Elle pense « tu ne m'acceptes pas ». Et finalement, elle te quitte. Mon conseil, accepte-la complètement telle qu'elle est ou ne sois pas avec elle. Si tu ne peux pas accepter qu'elle travaille dans un bar ou qu'elle aime s'habiller d'une certaine façon, tu n'es pas compatible. Et c'est d'accord, il y a d'autres filles. Mais ne sois pas cet homme qui essaie de la changer. C'est malsain et cela ne fonctionne jamais. Rappelle-toi,
Les gens changent quand ils le veulent, pas quand tu le veux. Erreur numéro 8. Négliger les limites financières et émotionnelles. Après une nuit ou deux d'intimité, beaucoup d'hommes perdent complètement leurs limites. Culturellement, les filles Hao thaïlandaises testent constamment tes limites. Elles veulent voir jusqu'où elles peuvent aller. Psychologiquement, c'est un test de force. Une fille thaïlandaise respecte un homme qui a des limites claires. Elle ne respecte pas un homme qui dit oui à tout. Le scénario, elle dit « Je veux aller à Chiang Mai le week-end prochain, tu paies, d'accord ?» Et toi, tu dis oui. Elle dit « Je veux un nouveau téléphone. » Tu achètes. Elle dit « Mon ex-copain a besoin d'argent, tu peux l'aider ?» Tu donnes. Bientôt, tu n'es plus un petit ami. Tu es un distributeur d'argent avec des jambes. Mon conseil, établis tes limites dès le début. Décide mentalement combien d'argent tu es prêt à dépenser par mois. Décide combien de temps tu es prêt à investir. Dis-le clairement, je peux t'aider avec ça, mais pas avec ça. Et sois cohérent. Si tu dis non une fois, dis non toujours. Les filles thaïlandaises testent tes limites constamment. Si tu es faible une fois, elle va tester à nouveau. Si tu es fort, elle va respecter cela. Rappelle-toi, avoir des limites n'est pas méchant, c'est sain. Erreur numéro 9, confondre le sexe avec l'amour. C'est peut-être l'erreur la plus importante de toutes. Culturellement, en Thaïlande, le sexe est une transaction, pas une expression d'amour. Psychologiquement, le sexe crée une connexion chimique dans ton cerveau. Ton cerveau libère de l'ocytocine et tu penses que c'est de l'amour. Ce n'est pas, c'est juste une chimie. Le scénario, tu couches avec une fille une fois et tu confonds l'excitation sexuelle avec l'amour romantique. Tu penses, je dois la revoir, je dois lui écrire un message d'amour, je dois revenir en Thaïlande. Tu construis une relation fantastique dans ta tête, mais elle n'existe pas dans la réalité. Mon conseil, comprends la différence entre l'attrait sexuel et l'amour véritable. L'amour véritable, c'est quand quelqu'un t'aime pour qui tu es, pas pour ton argent. L'amour véritable, c'est quand vous vous connaissez profondément, quand vous avez partagé des moments difficiles, quand vous avez des objectifs communs. Après une nuit de sexe, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'excitation. Et l'excitation disparaît après 1 ou 2 semaines. Rappelle-toi, sois honnête avec toi-même. Si tu sais que tu ne reviendras pas en Thaïlande, et ne fais pas semblant que cette relation va continuer. Et si tu reviens, sois patient, attends de vrais signes d'intérêt avant d'investir émotionnellement. Voilà, les 9 erreurs les plus communes que les touristes français commettent après avoir couché avec une fille thaïlandaise. Et honnêtement, si tu comprends ces 9 points, tu vas économiser des milliers d'euros et beaucoup de souffrance. Tu vas aussi gagner le respect des filles thaïlandaises parce que tu vas te montrer comme un homme avec du jugement, avec des limites, avec de l'estime de soi. Et cela, c'est très attractif. Maintenant, la question pour toi. Laquelle de ces 9 erreurs as-tu commises? Écris-le dans les commentaires. Et si tu trouves ces conseils utiles, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur la culture thaïlandaise et les relations. À bientôt. Et sois sage.